Dans cette vidéo, nous allons voir comment géoréférencer une image. Je voudrais dire, pardon, dans ce cas, on va plutôt géoréférencer un plan dans QGIS. Donc, le plan déjà, c'est une image. C'est-à-dire, ce que je vais importer, c'est une image, mais je préfère donner le nom exact. Parce que on va voir le cas d'image. Pourquoi je particularise ainsi. Dans un autre cas, on va montrer comment télécharger une image à partir de Google avec les points de contrôle et venir directement géoréférencer. Là-bas, on ne parlera pas de cartes ou de plans. Mais dans ce cas, c'est un plan qu'on va géoréférencer. En petit rappel, le géoréférencement, c'est tout simplement ce processus-là qui nous permet d'affecter une position à une entité cartographique en fonction d'un système de coordonnées. En SIG, je veux dire en SIG, nous avons deux principaux types de coordonnées, je veux dire des systèmes de coordonnées. On a le système de coordonnées projeté et on a le système de coordonnées géographiques. Pour le cas du Cameroun, comme système de coordonnées géographiques utilisé, c'est le WGS 84. Et pour le cas toujours du Cameroun, en système de coordonnées projeté, on parlera de Universal Traverse Mercator. Plus particulièrement, le plus souvent utilisé dans la zone 32N. Donc, on se pose aussi la question de savoir quand est-ce faut-il géoréférencer. Avant de répondre à cette question, il faut bien noter, d'après ce que j'ai dit précédemment, on ne peut que géoréférencer une donnée raster, c'est-à-dire tout ce qui sera de type image. Je reviens donc à la question qui a été posée. Pour répondre, on va tout simplement aller directement importer une image qui n'a pas été géoréférencée, telle que celle-ci. Et elle va tout simplement être importée, telle que vous la voyez. Voyons, pour vérifier tout simplement comment on l'a importée, elle n'est pas géoréférencée. Pour répondre à cette question, on va regarder dans son système de coordonnées. Regardez bien ce système de coordonnées. Ça c'est un Y. Et ici, en X. Vous voyez qu'en X, on est à 588 000. 588 000. Vous voyez, quand je me positionne là à 588 000, ici, voici le X ici. Voici le X. Vous voyez que là, ce n'est même pas à 588 000. On est à 7000, donc très loin de là. Donc, ouais, ça c'est la correspondance. On a une correspondance de 442 000 avec 588 000. Vous voyez que si je me positionne ici, ça ne correspond pas. Donc, en réalité, pour donc véritablement utiliser ce plan, il faudrait faire ce que nous appelons le géoréférencement. Parce que là, ce plan n'est pas à sa position réelle. Avant donc d'importer, c'est-à-dire dans l'interface géoréférencée ou du géoréférenceur GEDAL, on va d'abord regarder le système de coordonnées de ce plan, parce que ce plan a déjà été monté et bien évidemment dans un système de coordonnées projeté tel que nous avons vu les coordonnées parce qu'elles sont métriques. Et à vue déjà ici on voit projection de Mercator Transverse Universal FISO 32N Ellipsoïde WGS 84. Ouais, déjà on a les informations et c'est capital. Donc quand vous voulez travailler, géoréférencer une carte ou un plan qui a déjà ses coordonnées, il est important de connaître le système de coordonnées qui a été utilisé afin de choisir donc au niveau du géoréférenceur GEDAL ce système de coordonnées. Allons-y directement, puisqu'il n'a pas été géoréférencé, donc il ne sert à rien. On peut supprimer, mais je décide de laisser. C'est-à-dire on peut tout simplement désactiver ou laisser activer. On va donc aller à raster
Et pour ceux qui ont vu déjà la vidéo sur comment télécharger les extensions dans QGIS, savent bien qu'on a montré comment faire afficher cet outil. Donc pour ceux qui n'ont pas ça, je vous invite à aller voir dans notre page YouTube cette vidéo qui montre comment télécharger des extensions, et elle est vraiment riche, cette vidéo, comme toutes les autres vidéos que nous montons déjà ou alors que nous avons publiées. Nous allons cliquer sur géofrénceur, et à présent il faut savoir que nous pouvons décider d'ouvrir le raster ici ou alors d'ouvrir avec ces raccourcis, et ici nous pouvons ajouter les points de contrôle, supprimer le point déplacer, ou encore ajouter, supprimer, déplacer. Et il faut noter que on a le paramètre de transformation qui est avec ceci, et c'est ce même symbole ici. En fait, tout ce que vous voyez ici, tous ces éléments ont déjà des raccourcis ici. Zoomer, zoom étendu, zoom sous sélection, déplacement. Et il y a ce que nous appelons les points de contrôle. On va d'abord charger par raccourci, ou alors ici, ouvrir raster directement. On va donc choisir l'emplacement dans lequel notre image se trouve. Si ça se trouve dans raster, ici chez nous c'est image, raster, image. Je choisis donc cette image qui n'est pas géofréncée, je la mets là. Et quand je mets là, vous voyez donc que elle directement apparaît. Et quand elle vient ainsi, la première chose, il y a ce tableau, table de points de contrôle. Par exemple, si je suppose qu'elle n'est pas là, comme peut-être pour d'autres, on peut décider d'agrandir ou de réduire. Tout simplement pour la faire venir à panneau, table de contrôle, vous cochez. Vous voyez donc qu'elle apparaît. Si vous revenez là, vous voyez que c'est coché. Donc c'est un peu ça. À partir de là, on va donc introduire nos points de contrôle. On peut introduire le point de contrôle ici ou encore ici. Donc on va aller travailler avec les raccourcis. Et ces points de contrôle vont être fonction de ces coordonnées qui sont déjà mis. Donc on va aller en relation avec, ça c'est le X, c'est-à-dire de façon horizontale, et verticalement c'est le Y. Donc on va aller là. On va mettre notre premier point de contrôle là, et ça nous demande les coordonnées. Il faut noter que, comme vous voyez ce tableau, on peut saisir des coordonnées, c'est-à-dire les coordonnées que nous avons ici, déjà. 570 000, on peut les saisir. Ou à défaut, si on décide de ne pas saisir et qu'on avait une carte, un fond de carte dans QGIS, dans l'interface QGIS, on peut aller géofréncer en choisissant cet emplacement. L'emplacement que je choisis, si je me rassure, c'est que je choisis le même emplacement dans l'interface QGIS. Et là, ça va afficher ces coordonnées. Donc c'est un peu ça. Nous, on va entrer les coordonnées puisque nous avons les coordonnées. Et c'est la partie 1 du géofréncement ici qu'on vous montre. D'autres vidéos viendront sur comment géofréncer avec des coordonnées géographiques. Parce que celui de UTM est déjà suffisant. Ok, bon. Les coordonnées, voici ça ici. Voici ça. Ce dont on a pris, on va saisir tout simplement 454 000 là. Et on valide. Ok. On va chercher le prochain point de contrôle. Et je rappelle que le géofréncement, un bon géofréncement se fait avec minimum 4 points. De là, j'ai ces coordonnées avec celui-ci. Donc je viens en intersection quelque part ici. Quelque part ici avec cette ligne. Je zoom là. Voilà. Et je pique là. Ainsi, je pars donc en X. Prendre son coordonnée. On a 586 000 là. Et en Y, on a 454 000 là. On met OK.
Ainsi, je prends le troisième point, nous sommes déjà à 2 points, et je précise bien que c'est minimum 4 points pour avoir un bon géoréférencement. Là, je me positionne sur ce coordonnées, ouais, et celui-ci, donc quelque part ici. Vous voyez, certains plans topographiques ou cadastraux ont plutôt les croisillons. Et là, vous allez directement cliquer sur le croisillon. On va entrer les coordonnées ici pour les topographes, quoi. 588 000, pardon. Et on a 442 000. Ok. On a le troisième point. On va mettre le quatrième point. On peut mettre ça quelque part là. On peut mettre même 5 points. Déjà que le minimum pour un bon géoréférencement se définit à partir de 4 points. Ok. L'autre point, on peut prendre celui-ci, le coordonnées. Donc on monte tout simplement avec ce coordonnées, c'est pas visible, avec celui-ci ici. Donc ici. On peut mettre là. Et en X, on a. C'est important de vraiment vérifier que vous cliquez sur l'emplacement du coordonnées que vous saisissez. C'est-à-dire, comme ce coordonnées, je dois vraiment être sûr que c'est là que je saisis. C'était quelque part là. Dans là. Ça veut dire que c'est un coordonnées ici. Compact. Ok, là j'ai mis 4 coordonnées déjà, c'est déjà bon. Ouais, voici les 4. On a 0, 1, 2, 3. On a les 4 coordonnées. Ça c'est la table des contrôles. Et ainsi, qu'est-ce qu'on fait? Après ça, on va donc directement paramétrer. Et nous allons prendre le type de transformation. Le raster de sortie, donc point enregistré, le nom. On va donc enregistrer plutôt ça dans image ref. Là déjà c'est plan guide de la 2012 ref, c'est bon. On enregistre et à partir de là on peut laisser le reste là comme ça. Rassurez-vous si vous voulez que ça charge dans votre interface QGIS, mais vous cochez ici. Si vous ne cochez pas, vous allez devoir importer vous-même. Donc moi je veux que ça charge directement. Ok, et quand je mets ok, là on a dans ce tableau les résidus. On a les résidus, donc les erreurs qui se font en pixels. C'est vraiment très bon, c'est acceptable. On est à 0,32 pixels, donc c'est pas aussi mal. Le géoréférencement a été bien fait là. Vous allez, ça sont les résidus. Donc à partir de là, on va venir, on va enregistrer nos points de contrôle. Vous voyez, on va enregistrer les points de contrôle. On va l'enregistrer dans image ref. Il me rassure que je suis dans image ref. Vous voyez, la table de contrôle. Donc j'ai enregistré et après dans l'enregistrement, qu'est-ce qu'on fait? On tout simplement débute le géoréférencement, ou alors on peut encore le débuter ici directement. Il charge et il va finir, et ensuite le message qui s'affiche: réussite du géoréférencement. On peut donc fermer cette table et voir donc nous avons 2 cartes. Celle-ci c'est celle qu'on avait, et voici notre image géoréférencée. Vous voyez vous-même elle est différente de celle-ci, elle ne se superpose pas. Celle-ci est dans un autre emplacement
Ouais, celle-ci n'est pas géoréférencée. C'est dans notre image géoréférencée. C'est pour que vous voyez vraiment. Et à partir de là, regardez, c'est qu'on vérifiait pour voir si la carte est véritablement géoréférencée. Si je me positionne ici, pour ces coordonnées ici, c'est-à-dire ce coordonnées qui est 588 000, vous voyez que en X, on a quoi? On a bien évidemment 587 999. Vous voyez que à une différence près. Donc il y a juste les erreurs qui ont été justement visualisées précédemment dans l'interface du géoférenceur GEDAL. Donc quand je me positionne là exactement sur, disons qu'on peut se positionner ici, je suis à 572 019. Ça c'est un X. Et ici on a quoi? Voilà, justement 19. Donc ça c'est justement parce que je n'ai pas zoomé. Donc je peux zoomer au maximum pour avoir aussi une précision. Mais donc ouais, si je me positionne là, vous avez combien? Vous voyez qu'on a exactement en X 570 000 exactement. En Y on a une légère différence qui est 453 999,73. Donc c'est très bon. Voilà donc comment on peut vérifier si notre carte a été bel et bien géoréférencée. Vous voyez donc la différence entre cette carte qui n'est pas géoréférencée et l'autre. Merci bien pour avoir suivi. En titre de rappel, voici notre page YouTube pour ceux qui sont les premiers, tout simplement, ou si c'est la première fois que vous voyez notre vidéo sur le géoréférencement. Nous vous invitons à parcourir les vidéos qui ont déjà été mises en ligne. Vous voyez donc nous avons une vidéo sur comment télécharger des extensions. Nous avons des vidéos sur ArcGIS, Google Earth et Autopiste. Bien évidemment, il y a d'autres logiciels avec lesquels nous allons monter certaines vidéos et qui seront publiées aussi. Nous vous invitons de vous abonner massivement, de partager largement ces vidéos, parce que dans notre objectif, c'est de pouvoir tout simplement toucher le monde entier, de pouvoir sensibiliser les utilisateurs de SIG ou encore les amateurs ou en d'autres termes les débutants, afin que nous soyons majoritairement les utilisateurs, particulièrement au Cameroun, de façon générale en Afrique et si possible dans le monde entier. Nous invitons à liker si jamais la vidéo vous a plu, likez, visionnez toutes les autres vidéos, partagez-les au maximum. Merci pour votre temps accordé. Dans les prochaines vidéos.